Dans cette capsule-ci, nous parlerons du DEA, défibrillateur externe automatisé. On a déjà exploré un peu, on a vu comment l'utiliser dans le cadre d'une intervention, mais là, on va décortiquer un peu à quoi il sert et comment il agit. Le défibrillateur externe automatisé, on en trouve de plus en plus dans les endroits publics. On va en trouver dans les arénas au Canada. On va en trouver dans les gyms, les centres d'entraînement. On va en trouver dans plusieurs centres commerciaux à grande surface. De plus en plus dans des grands édifices aussi, ils seront disponibles. Et certaines personnes en auront même à la maison lorsqu'il y a peut-être des facteurs de risque dans la famille, parce que c'est vraiment ça qui permet de sauver des vies, surtout quand le problème il est médical chez une victime adulte, règle générale. Le défibrillateur externe automatisé, contrairement aux croyances populaires, il ne sert pas à repartir le cœur. Non. Notre cœur, je vous l'ai dit à quelques reprises, c'est une pompe mécanique électrique qui fait poum poum, poum poum, poum poum, poum poum, grâce à l'électricité qui est dans notre corps actuellement. Le défibrillateur, il va venir jouer sur cette portion d'électricité-là. Qu'est-ce qui arrive quand une personne est en arrêt cardio-respiratoire? C'est que, règle générale, son cœur au début sera en fibrillation ventriculaire. Ce qui veut dire qu'il est déréglé au niveau de l'électricité. Au lieu de faire poum poum, poum poum, il fait comme, il tremble comme ça. Qu'est-ce que ça fait? C'est que le défibrillateur, en venant analyser et administrer un choc, va permettre un silence cardiaque au cœur. Donc, il va venir arrêter le cœur, il va venir un peu le ressaisir pour espérer que son dérèglement fasse place à un retour de façon constante du fameux poum poum, poum poum, poum poum, qu'il reprenne son rythme normal. C'est ça qu'on va viser avec le défibrillateur. Donc, voyons comment ça s'opère. Vous voyez, je porte toujours mes gants, mais là, pour les biens de la situation, je vais les retirer pour que vous voyez bien toutes mes manipulations. Néanmoins, vous auriez des gants lors de cette intervention-là. Normalement, je serais en train de faire des compressions et quelqu'un m'apporterait le défibrillateur. Si j'étais seule dans un lieu et que je sais qu'il y a un défibrillateur, malheureusement, je vais laisser la victime là, je vais courir chercher le défibrillateur parce que c'est vraiment ça qui va venir sauver la vie de ma victime. Le défibrillateur, dès que je l'ai, je l'ouvre. J'arrête de faire ce que je fais ou s'il y a quelqu'un qui peut m'aider, je continue à faire des compressions et cette personne-là utilise le défibrillateur. Sinon, moi, je le fais et elle fait des compressions comme on l'a vu rapidement dans l'autre vidéo de la démonstration. Donc, je l'ouvre et à l'intérieur, je vais trouver premièrement une paire de ciseaux qui va venir servir à couper le chandail de ma victime parce que, règle générale, les gens portent des chandails. Si quelqu'un est en train de faire les compressions, je peux venir couper le chandail sur le côté. Je ne suis pas obligée d'être au milieu. Par contre, vous remarquerez que je ne m'en vais pas dans ce sens-là parce que je ne veux pas arriver au menton de ma victime. Donc, je vais le faire ainsi. Si la victime porte une brassière ou un soutien-gorge, on doit aussi venir le couper pour exposer la poitrine. Une fois que la poitrine est exposée, souvent, il va y avoir de la présence de sueur, ça va être mouillé étant donné que c'est un des signes et symptômes des problèmes cardiaques, diaphorèse, en fait, qui est vraiment au niveau des sueurs. Il y aura donc une serviette. Je vais venir rapidement essuyer la poitrine de ma victime. Il y aurait aussi un rasoir dans la trousse et le rasoir va venir servir à enlever les poils chez une victime masculine pour que les électrodes adhèrent bien, en fait, à la poitrine. Dans le cas présent, je n'ai pas besoin de raser. Le défibrillateur, peut-être qu'il se sera mis tout seul en mode marche ou peut-être que je vais avoir à l'actionner. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient comme illustré. Connectez les électrodes au niveau de la lumière clignotante.
Je le mets en pause. Je vous ai dit précédemment aussi que je pouvais le faire étant donné que ça, c'est un défibrillateur de pratique. Mais vous voyez, il dit « Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient tel qu'illustré. » Donc, ça me rappelle d'exposer la poitrine et de la dégager. Je vais venir positionner le défibrillateur au niveau de la tête de ma victime parce que normalement, elle aurait des jambes. Je sors les électrodes. Des fois, elles seront déjà aussi branchées. D'autres fois, elles ne le seront pas. Et je vais venir les appliquer telles qu'illustrées. Je vais prendre la première. Je vais venir la positionner ici au niveau de la poitrine. Et la seconde, je vais venir la positionner ici sur le côté de l'abdomen, poitrine de ma victime. C'est quoi le principe, en fait? C'est qu'il y a un choc qui va traverser de cette électrode-ci à l'autre électrode ici, à travers le cœur, de part et d'autre, pour venir donner ce choc-là et permettre ce silence cardiaque pour que la fibrillation cesse et qu'on espère que le choc permette que le cœur reparte d'une manière cohérente et rythmée. Voilà. Donc, c'est à ça que ça sert. C'est pour ça que c'est très important de bien les positionner. Si aussi il y avait plein de poils, il faut faire vraiment en adhérence pour pas que ça fasse un arc électrique et que ça passe juste par les poils et que ça n'aille pas dans le cœur. Si la personne portait aussi une chaîne, un collier, des choses qui seraient dans cette zone-ci, il faudrait les retirer, les bijoux, parce qu'on ne veut pas que les chocs aillent vers ces métaux-là en particulier. Finalement, si la personne avait des thèmes transdermiques, dermiques, pour par exemple la pilule anticonceptionnelle ou pour la nitroglycérine chez un patient qui a dans le fond des problèmes cardiaques, excusez-moi, ben on devrait aussi les retirer puisqu'il y a des particules de métal dans ces timbres-là. Je vais remettre mon défibrillateur en mode donc, ça me disait de venir brancher les électrodes. Appliquez les électrodes et connectez-les. Je les connecte. L'analyse du rythme cardiaque en cours. L'analyse du rythme cardiaque est en cours. Je me Ne pas tasse. toucher le patient. Je ne touche pas et je m'assure que personne le touche. Choc conseillé. Je vais mettre le DEA en pause. Je ne dois pas toucher. Je dois m'assurer que personne le touche pour ne pas altérer la lecture du défibrillateur. Si moi je le touche, j'ai un bon rythme cardiaque. Donc, ça va faire choc non conseillé, étant donné que ça va venir lire mon rythme cardiaque à moi ou celui de quelqu'un d'autre. Dans l'absolu, c'est quand même assez grave, étant donné que le défibrillateur, lui, analyse aux 2 minutes, étant donné qu'il est automatisé. Donc, on va perdre 2 minutes avant de pouvoir administrer un choc, ce qui est quand même du temps très précieux dans un contexte de réanimation cardio-respiratoire. Donc ici, le choc a été conseillé, ce qui est assez formidable. Ça veut dire qu'on est en fibrillation, comme je vous l'ai dit précédemment. Si on avait un petit rythme à peine perceptible, mais régulier, ça dirait choc non conseillé. Et si aussi on n'avait aucun rythme, un peu comme dans les films quand il y a la ligne droite, là, ben, ça dirait choc non conseillé, étant donné qu'il n'y a plus d'électricité dans le cœur, donc il n'y a pas de possibilité qu'il reparte de lui-même. Nous, on ne peut pas savoir c'est quel cas de figure si ça dit choc non conseillé. Donc, dans tous les cas, on continue nos interventions, mais si le choc est conseillé, c'est quand même bon signe. Ça nous dit qu'on est en fibrillation, qu'il y a encore de l'électricité et que le choc pourrait s'avérer efficace. Chargement en cours. Là, il y a un chargement, l'électricité se prépare. On s'assure comme secouriste qu'il n'y a personne autour. Orange, on est clear, il n'y a personne autour, j'appuie. Choc délivré. Le choc est délivré. Commencez à réanimer. Immédiatement, je peux revenir faire mon C, compression. A, dégager les voies respiratoires. B, faire des insufflations si j'ai ma barrière de protection de mon masque de poche. Je vais faire ça pendant 2 minutes avec le rythme qu'on entend. OK, donc je fais mon CAB pendant tout ce temps-là. Ça va être 2 minutes avant que le défibrillateur réanalyse la situation
et qu'encore une fois, ils disent choc conseillé ou choc non conseillé et que je m'assure de toute cette situation-là, que je touche pas le patient ou la victime, que personne non plus le touche et voilà. Qu'est-ce qui arriverait si je touchais la victime lorsque le choc est administré? Bien, j'en aurais une partie, moi, de ce choc-là. En principe, ça serait pas fatal. Il faudrait que je me fasse évaluer par un médecin, bien sûr. Mais le problème, ça serait aussi que j'aurais pris une dose de ce choc-là qui aurait été nécessaire pour ma victime pour pouvoir l'aider à ce moment-là. Donc, voici l'utilisation du défibrillateur externe automatisé chez une victime inconsciente qui ne respire pas. Si c'était un enfant, bien sûr, je veux aussi avoir le défibrillateur externe automatisé. Par contre, il y a 2 nuances qui vont être appliquées. Vous voyez ici, c'est un adulte qui est représenté et on positionne les électrodes ainsi. Il pourrait y avoir dans le défibrillateur 3 choix. Soit qu'on a des électrodes pour enfants, elles sont plus petites, et ces électrodes-là pour enfants, règle générale, on suit aussi ce qui est écrit, mais je vais venir en positionner une devant et une dans le dos de mon enfant pour traverser, dans le fond, le cœur de l'autre sens. Au lieu que ça soit, dans le fond, ainsi, ça va être de l'avant vers l'arrière. Sinon, les électrodes sont trop proches et ça va encore créer cette fameuse arc électrique. Donc, voilà. S'il n'y a pas d'électrode pour enfants, ça se peut qu'il y ait une petite clé à insérer, un petit bout de plastique ou autre, à insérer dans le défibrillateur. C'est assez évident dans ces cas-là. Et finalement, si j'ai pas tout ça, ben, je fais exactement ce que je vous ai démontré ici. Je prends les électrodes pour adultes, j'en mets une sur le devant et une à l'arrière de la poitrine de l'enfant. Deuxième nuance, je vous ai dit qu'il y avait 2 nuances, c'est que l'enfant, je vais attendre je vais faire 2 minutes de réanimation, donc 5 cycles de CAB, 5 cycles, 30 compressions, dégage, 2 insufflations, 32, 5 fois, avant de laisser l'enfant là si je suis seule et d'aller chercher un défibrillateur à l'entrée du centre commercial ou autre. Étant donné que l'enfant, comme je l'ai expliqué dans les complications, etc., en principe, c'était un problème d'hypoxie, donc de manque d'air. Donc, j'aurais pu ramener l'enfant ou ramener une certaine respiration, circulation dans ces 2 premières minutes cruciales-là. Donc, je ne vais pas tout de suite perdre ce temps précieux-là chez l'enfant à aller chercher un défibrillateur. Par contre, si le défibrillateur arrive, bien là, bien sûr, on peut l'installer tant que je maintiens les compressions et les ventilations. Voici pour un peu plus en détail l'utilisation du défibrillateur externe automatisé.